Fait que je suis content d'être là ce matin. Puis, juste vous dire aussi avant de commencer, ma première rencontre avec Pasteur Mathieu remonte à quelques années. On a pris un café ensemble à Longueuil. Puis, j'ai été marqué par ça. J'ai été marqué par l'histoire de Pasteur Mathieu et Nicole, leur impact aussi qu'ils ont eu en Suisse, tout leur parcours qui les a emmenés jusqu'ici, comment c'était appointé de Dieu. Puis, je veux juste vous dire ce matin, là, c'est pour ceux qui ne s'en doutaient pas, qui ne savaient pas, vous avez tout un couple pastoral ici à l'Église, un couple modèle. Ouais. Je vous aime énormément. Je suis tellement content aussi d'être là pour continuer notre série Nouvelle Vie, une église pour aujourd'hui. Ceux qui me connaissent moins, ils savent que je suis pasteur des jeunes adultes à Nouvelle Vie. Je suis marié depuis plus de 5 ans maintenant. Ma femme est là. Applaudissez ma femme. Bravo, mon amour. Vous avez une photo qui est là. Comme vous voyez, c'est clairement moi le chanceux des deux. On est mariés depuis plus de 5 ans. On est les parents de 2 petites tornades, Jacob et Emma. Est-ce que ce n'est pas les 2 plus beaux enfants du monde? Jacob qui a 9 mois, Emma qui a 3 ans maintenant, puis ça fait des années maintenant qu'on est... Ça fait 9 ans, nous, qu'on va à Impact les vendredis soirs. Ça fait 9 ans qu'on est là, qu'on n'a pas de vendredi soir. Nos dates ne sont jamais le vendredi, mais on sert Impact comme pasteur en charge depuis 4 ans maintenant. On est tellement contents. Puis, je crois que ce matin, Dieu m'a donné une parole qui est appointée pour plusieurs personnes. Je vais prier avant de commencer, si vous voulez bien, puis après ça, on plonge dans le message. Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais. On te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Tu as déjà commencé une œuvre dans les cœurs. Et toi, Seigneur, tu connais chaque vie, Seigneur. Tu connais chaque défi. Tu connais chaque épreuve. Tu connais chaque fardeau que les gens portent ici. Même les plus cachés, toi, tu les connais, Seigneur. Et alors qu'on va ouvrir ta parole ce matin, notre prière, c'est que tu viennes nous parler. Moi, ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu viennes relever celui et celle qui est abattu ce matin, Seigneur. Que tu viennes encourager celui ou celle, Seigneur, qui est découragé dans ce lieu. Que tu viennes réveiller celui qui est endormi spirituellement, Seigneur. Alors qu'on ouvre ta parole, que ton esprit nous rencontre ce matin. Si on veut sortir d'ici différent de la manière qu'on est rentré. Et tous ceux qui le croient et qui le prient avec moi disent un grand Amen. Amen. Si vous avez une Bible, je vous invite à aller dans le livre d'Ecclésiaste. On va se promener ce matin, on va aller dans Ecclésiaste et Philippiens, chapitre 1. Et dans Ecclésiaste, chapitre 3, si vous êtes chrétien de longue date, vous connaissez par cœur ce verset-là. Salomon qui écrit ce livre dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose, pour chaque chose sous le soleil. » Ce matin, vous allez au moins sortir d'ici différemment, dans le sens que vous allez apprendre des mots. Le mot ici, temps et moment. En hébreu, c'était le mot zaman. Tout le monde dit zaman. Zaman. Et dans le Nouveau Testament, ce même mot-là va se traduire en grec comme kéros. Tout le monde dit kéros. C'est bon. C'est très bien. Vous parlez très bien l'hébreu et le grec ce matin. C'est génial. Et littéralement, ce mot-là qu'on retrouve là, le mot temps et le mot moment, veut littéralement dire un temps opportun, un timing de Dieu, une saison spéciale. Et Salomon va arriver, va continuer dans les versets 2 à 8. Salomon va énumérer toutes sortes de saisons que vous et moi, on va devoir traverser dans la vie. Il va nommer des saisons comme, il va y avoir des saisons pour naître, une saison pour mourir. Il va y avoir un temps pour semer, il va y avoir un temps pour récolter. Ce matin, je vais encourager tout le monde. Tu as l'impression que ça fait peut-être des mois, des années que tu sèmes dans ton ministère, dans ta famille, dans tes enfants, dans ton couple. Vient un temps, dit Dieu dans sa parole, où tu vas récolter ce que tu as semé. Amen. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour garder le silence. Ce que parfois, des gens ne comprennent pas qu'il y a un temps pour ça. Mais il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour garder le silence. Il y a aussi un temps pour parler. Salomon énumère toutes sortes de saisons comme ça que nous, on va traverser. Et dans cette série, une église pour aujourd'hui, j'aimerais vous dire que dans la vie d'une église, il y a des saisons. J'étais tellement touché tantôt dans les corridors de voir les photos d'il y a des dizaines d'années, comment le bâtiment a été construit, comment pour certaines personnes, des pionniers d'ici l'église qui est ici depuis des années, comment pour eux, on chérit cette vision-là de Dieu, ont décidé de servir Dieu dans leur génération. Et à quel point il y a eu un temps pour bâtir cette église. Il y a eu un temps pour implanter cette église. Et il y a un temps pour déménager l'église, pour multiplier l'église. J'aimerais vous dire que vous vivez des temps, des saisons où Dieu multiplie l'église. Quelqu'un va dire amen, plus que 3 personnes. Et après 25 ans de l'Église Nouvelle Vie, j'aimerais vous dire que Dieu a encore des saisons où on va récolter. On vit même dans l'Église des saisons. Et au verset 11, Salomon va dire « Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Ça ne dit pas Dieu fait certaines choses belles, mais toutes choses belles en son temps. Pas mon temps, pas votre temps, mais son temps. Et Dieu a des plans et des projets, oui, pour son Église, mais aussi pour nos vies.
mais on va les expérimenter par saison. On va vivre toutes sortes de saisons. Est-ce qu'il y en a qui sont étudiants ce matin? Est-ce qu'il y en a qui sont aux études? Vous étudiez, plusieurs personnes qui étudient. J'aimerais vous encourager ce matin. Ça se termine un jour, cette saison-là. Amen! Beaucoup d'amen ce matin. Surtout dans la fin de session qui approche, ça va finir un jour, les études. Amen! C'est une saison, les études. La plupart du temps, il y en a qui étudient toute leur vie. J'aimerais encourager aussi ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont célibataires? Il y en a. OK, à main levée. C'est votre chance de vous faire remarquer ce matin. C'est votre chance. Laissez-la bien haut. Après la réunion, il peut se passer plein de choses dans le hall. OK. J'aimerais encourager les gens ce matin. La plupart du temps, c'est une saison, ça. C'est une saison, ça. Les couples qui sont peut-être sans enfants, soit en couple, fréquentation, fiançailles, même mariés sans enfants, c'est une saison la plupart du temps. J'aimerais vous dire ce matin, profitez-en de ça. Les enfants, c'est magnifique, mais il y a plein de choses que vous aurez pu faire après. Vous n'êtes plus maître de rien, ni de votre argent, ni de votre temps. Il y a une saison pour les enfants, il y a une saison dans vos vies où vous allez avoir des petits-enfants. Quelqu'un m'a dit un jour, mes enfants, là, quand j'ai eu mes enfants, ça a été une saison difficile. Mais le jour où j'ai eu mes petits-enfants, je me suis dit, OK, la saison des enfants valait la peine finalement. Est-ce que j'ai des grands-parents dans la salle qui sont d'accord avec ça? Il y a une saison pour les petits-enfants, vous avez juste les bons côtés et pas les mauvais côtés de l'apprentissage des enfants. Il y a des saisons dans la vie, il y a des saisons où vous allez avoir l'impression de progresser. On dirait que Dieu ouvre des portes, on dirait que là, que Dieu souffle, on dirait que des choses se mettent en place. Dieu vous amène plus loin. Il va y avoir des saisons comme ça, comme ce que l'Église est en train de vivre. Il va y avoir des saisons, par contre, à l'inverse, où ça va être des saisons où on a l'impression de faire du surplace. Où, Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de me montrer là? Je prie pour des choses qui n'arrivent pas. J'aimerais vous dire qu'on va tous traverser des saisons comme ça. Il y a des saisons de changement aussi. On va vivre des changements dans nos vies, des changements qu'on voudrait, d'autres qu'on voudrait moins. Mais on va vivre des saisons de changement. Il va y avoir des saisons plus faciles. Il va y avoir des saisons, des fois, qui sont plus difficiles. Et j'aimerais vous dire ce matin, moi, Dieu m'envoie ici ce matin, je le crois, pour vous dire que peu importe la saison que vous traversez, Dieu peut la tourner pour sa gloire. Il n'y a aucune saison avec Dieu qui est gaspillée. Il n'y a aucune saison qui est inutile avec Dieu. Peu importe la saison qu'on traverse, Dieu peut la tourner pour sa gloire. Chaque saison, les belles comme les moins belles, les faciles comme les plus difficiles, les grandes saisons d'opportunités comme les saisons où on a juste l'impression que Dieu est en train de nous briser, de nous apprendre des choses. Et on est appelé, chaque croyant est appelé à maximiser chaque saison. Parce que Dieu, lui, veut maximiser chaque saison. Chaque saison de l'Église, Dieu a un plan. Chaque saison de nos vies, Dieu veut l'utiliser. Et c'est notre mandat de vouloir la maximiser. Et ça va être le thème de ce matin, de maximiser chaque saison. Peu importe ce que cette saison-là est. Et dans la Bible, il y a toutes sortes d'hommes et de femmes qui sont tellement inspirants sur toutes les saisons qu'ils ont pu vivre, comment est-ce que Dieu les a utilisés. Mais il y a un homme particulièrement dans la Bible qui nous montre ça, moi, qui me touche particulièrement, et c'est l'apôtre Paul. La plupart des gens ici connaissent l'apôtre Paul qui écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais cet homme-là ne fait pas exception à la règle. Il a vécu les plans de Dieu pour sa vie à travers toutes sortes de saisons. Des saisons qui étaient belles, d'autres vraiment moins belles. On commence à connaître l'histoire de Paul dans la saison où ce qui était hostile à la foi. Les premières fois qu'on entend parler de l'apôtre Paul, c'est pas glorieux. C'était un homme qui était contre les croyants, qui était hostile à la foi que Jésus proclamait. Il faisait même mourir les croyants. Et Paul va avoir un chiffre dans sa saison, c'est qu'un jour, il va rencontrer Jésus. Et sa vie va changer, sa saison va complètement changer. Et par la suite, dans son ministère, Paul va vivre toutes sortes de choses. Paul va voyager. Parfois, Paul, on le voit, il fait des voyages, de 3 grands voyages missionnaires que Paul va faire. Il y a d'autres saisons de son ministère où Paul va rester plus longtemps au même endroit. Il va implanter des églises, il va solidifier les églises, il va encourager les croyants. Il va y avoir des saisons de la vie de Paul où Paul est libre, où Paul peut faire ce qu'il veut. Mais il va y avoir aussi d'autres saisons de la vie de Paul où Paul n'est pas si libre que ça, où Paul va être en prison. Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder parce que Paul a vécu tout ça. Et lorsqu'on étudie la vie de Paul, il y a un rêve qui transcende tout ça. On voit que Paul a un rêve, il y a quelque chose qui le tient à cœur. Comme si Dieu a déposé ça dans son cœur. Et un des rêves de Paul, c'était d'aller prêcher l'Évangile à Rome, la plus grande ville de l'époque. À l'époque, Rome, c'était la plaque tournante du monde entier. C'était la plus grande ville connue dans le monde. Et Paul avait comme rêve de dire, si je peux aller prêcher l'Évangile dans cette ville-là, il y a un potentiel extraordinaire, que le message de Jésus se répande partout. Et Seigneur, si tu peux m'ouvrir une porte pour que j'aille là-bas, prêcher ton nom, il n'y a aucune limite après comment l'Évangile peut se répandre partout autour. Et ça, c'était le rêve de Paul. Et il va vivre à travers ce rêve-là une saison qu'il n'aurait jamais choisie. Parce que Paul, lui, comme prédicateur,
Moi, je peux le comprendre. Paul, probablement que lui, ce qu'il imaginait de se rendre à Rome, c'était de prêcher dans le grand Colisée de Rome avec des dizaines de milliers de personnes qui allaient venir l'écouter, qui allaient entendre la parole, qui allaient toucher, qui allaient donner leur vie à Jésus, ou dans les grands espaces publics. Paul, c'est probablement ce qu'il imaginait, aller prêcher à Rome. Mais Paul va se rendre à Rome, pas de la manière qu'il aurait voulu. Parce que Paul va se rendre à Rome, pas comme un grand prédicateur dans le Colisée. Paul va se rendre à Rome comme un prisonnier en prison. Et si vous avez vos Bibles ce matin, on va passer le reste de l'avant-midi dans Philippiens chapitre 1, où Paul se rend à Rome, mais va vivre une saison qu'il n'aurait jamais pensé vivre, en prison à Rome. Et Paul va nous apprendre comment est-ce qu'on peut maximiser chaque saison. Comment est-ce que, Seigneur, je peux prendre la saison que je vis maintenant, qu'elle soit facile ou moins facile, et je peux te donner gloire là-dedans. Paul va nous apprendre comment. Est-ce que vous êtes là ce matin? All right. Philippiens chapitre 1, versets 12 et 13. On commence par là. Les versets juste avant, c'était les versets de salutation usuelle de l'époque, où ce que Paul salue les croyants. Il écrit une lettre aux Philippiens, qui c'est une église qui a bâti lui-même, qui a fondé lui-même. Et là, il écrit aux croyants là-bas. Il va les saluer. Et lorsqu'il finit de les saluer, c'est long, 11 versets, il arrive au 12e verset. Il va dire, voici maintenant, pour en venir aux nouvelles personnelles, voici maintenant ce qui me concerne. Je tiens à ce que vous sachiez que les épreuves que j'ai dû traverser, et il parle de son emprisonnement là-bas, ont plutôt servi la cause de l'Évangile. La prison qui a servi à faire avancer le message. Ma situation présente favorise son expansion. Voyez-vous comment Paul parle déjà de la saison qu'il est en train de vivre? L'emprisonnement qu'il a vécu, la saison qu'il n'aurait jamais choisie, en fait, contribue à l'avancement de l'Évangile. En effet, verset 13, « Mon emprisonnement me donne de fréquentes occasions de rendre témoignage. » Paul est en train de dire, en fait, je suis en prison, mais ça me donne plein d'opportunités de parler de ma foi, de prêcher Jésus. Ça me donne plein d'occasions. Toute la garde prétorienne, ça c'est toute la garde romaine de l'époque, et de nombreuses autres personnes ont entendu parler de Christ. Et nul n'ignore que c'est à cause de lui et de son service que je suis ici dans les chaînes. Et Paul va nous apprendre comment maximiser chaque saison, même les saisons plus difficiles qu'on n'aurait jamais choisies. La première pensée que Paul va nous apprendre, c'est qu'on ne contrôle pas les saisons qu'on va traverser, mais on a toujours le choix de la manière qu'on va les traverser. Paul n'aurait jamais choisi, si Paul avait le plein contrôle des saisons de sa vie, il n'aurait jamais choisi de se rendre à Rome comme prisonnier. Paul n'avait pas de contrôle là-dessus. Mais Paul avait le choix, par contre, de la manière qu'il allait traverser cette saison-là. Et on aimerait ça. On aimerait ça pour choisir nos saisons. Moi, je voudrais qu'il y ait une coupe de moins 20 degrés entre janvier et le mois de mars que j'éliminerais, moi, dans mes saisons. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Le froid de l'hiver, les moins 20, déglacer l'auto, j'éliminerais ça, moi, des saisons. La neige en plein mois de novembre. Seigneur, s'il vous plaît, on peut-tu éviter ça? Pour Noël, c'est correct, mais en novembre, c'est un peu tôt quand même. On voudrait changer. Moi, à l'adolescence, avec ma femme, on était en vacances il y a quelques semaines. On a pris quelques jours ensemble, juste de couple. Amen. Amen. On était ensemble, puis on se remémorait, on se disait sur nos réseaux sociaux, il y a tellement de photos qui datent. Tu sais, au fil des années, on accumule plein de photos sur les réseaux sociaux qui sont vieilles. À l'époque, on se trouvait beau, mais aujourd'hui, on regardait ça et on était comme « aïe, aïe ». Et moi, je vous dis que lorsque je repense à la saison de l'adolescence, dans mon cas, c'est pas glorieux. J'avais les cheveux tellement longs, puis moi, ils bouclent, mais à moitié, fait que ça fait bizarre. J'avais les cheveux longs. Entre la secondaire 3 et la secondaire 4, j'ai pris 4 pouces, moi, dans cette année-là. Fait que j'ai grandi vraiment beaucoup en une année. J'étais disproportionné. J'avais des boutons. Ils vont avoir des photos qui vont apparaître. C'est sûr que non. Non, c'est pas vrai. Jamais ces photos-là vont sortir. Personne ne va jamais mettre la main sur ces photos-là. Puis jamais. Si moi, en regardant ça, je me disais, hey, Seigneur, si je pouvais enlever cette saison-là de ma vie, je le ferais. On a tous des saisons. On a tous des saisons que si on pouvait, là, on choisirait de ne pas les avoir vécues, on choisirait de ne pas les traverser. Ou si on pouvait connaître ce qui s'en vient, là, il y a plein de choses qu'on choisirait de traverser et d'autres de ne pas les traverser. Il y a des saisons qu'on voudrait éviter, les saisons d'attente, où on s'attend à Dieu pour quelque chose. On prie pour une situation, on prie pour nos enfants, pour la famille, les petits-enfants, pour notre travail, le ministère. On prie pour des choses. On attend une réponse de Dieu. Moi, je n'aime pas attendre. On n'aime pas attendre. Si on pouvait, on voudrait avoir la réponse tout de suite. Seigneur, pour ce qu'on prie, on voudrait avoir la réponse maintenant. Les saisons, on a l'impression d'attente, là, souvent, là, on les enlèverait, ça. Les saisons de douleur, où ce que parfois on va traverser des saisons qui font mal, des saisons qui, dans notre famille, dans les relations, dans le travail, professionnellement, ministériellement, on va vivre des saisons qui font plus mal
Si on avait le contrôle, là, on les éviterait ces saisons-là. La réalité, là, ce matin, là, c'est que vous et moi, on va traverser des saisons qu'on n'aura pas choisies. La vie va être comme ça. Paul, c'est exactement ce qu'il vit. Paul se retrouve au milieu d'une saison qu'il n'aurait jamais choisie. Et Paul, s'il avait voulu l'éviter, il l'aurait fait. Paul n'avait pas le contrôle sur son emprisonnement. Paul n'avait pas le contrôle sur les chaînes qui étaient à ses mains et ses pieds. Les historiens vont dire que Paul était enchaîné 24 heures sur 24 à un garde. Il y avait un garde qui était là avec lui 24 heures sur 24. Il ne pouvait jamais sortir de sa cellule. Et certains historiens vont même dire que Paul, au moment où il écrit ça, ça fait 2 ans déjà qu'il est emprisonné, puis il est dans l'attente d'une sentence de mort. Il est dans l'attente d'avoir la date de sa sentence. Paul n'aurait jamais choisi ça. Mais Paul avait le choix de la manière qu'il allait répondre à ça. Comme vous et moi, on a le choix. Paul aurait pu être abattu, Paul aurait pu s'apitoyer, il aurait pu se placer en position fétale dans le coin de sa cellule, puis juste dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je suis là, Seigneur? Après tout ce que tu me fais vivre, Seigneur, après tout l'avancement de ton nom, tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, toutes les églises que j'ai implantées par ta grâce, Seigneur, tout ce que j'ai fait. C'est comme ça que ça va finir, Seigneur. J'aurais été le premier à ne pas le blâmer. Si c'est ça qu'il avait dit. C'est vrai, Seigneur, pourquoi je suis là? Ça aurait pu être la réponse de Paul, mais Paul avait une réponse tellement différente. Parce que tu ne contrôles pas les saisons, mais tu contrôles comment tu réponds. Regardez comment Paul peut en parler, verset 13. En effet, mon emprisonnement me donne de fréquentes occasions de rendre témoignage. Paul qui choisit la façon qu'il va répondre. Toute la garde prétorienne et de nombreuses autres personnes ont entendu parler de Christ. Nul n'ignore. Paul est en train de dire, tout le monde sait là, dans la prison là, que si je suis là, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour ça que je suis là. Nul n'ignore que c'est à cause de lui et de son service que je suis ici dans les chaînes. C'est pour Dieu que je suis là. Si Paul pouvait être ici ce matin, ce qu'il nous dirait, là, c'est hey, oui, je sais qu'à première vue, je sais qu'en surface, lorsque vous regardez à ma vie, là, lorsque j'étais en prison dans Philippiens 1, en surface, j'ai l'air enchaîné. J'ai l'air juste d'être prisonnier, il n'y a plus d'espoir, j'attends une sentence. Je sais qu'en surface, j'ai juste l'air d'être enfermé dans ma cellule. Mais en réalité, la façon de répondre à sa saison. Mais en réalité, je suis placé stratégiquement par Dieu pour prêcher l'Évangile. Je sais que on dirait que je suis juste une victime là-dedans. Je sais qu'on dirait que je suis juste un prisonnier. Mais non, je suis envoyé de Dieu, là. Je suis enchaîné à des gardes. Puis je peux leur prêcher, puis ils ne peuvent pas s'en aller. C'est Paul qui nous dit, si Paul peut être ici ce matin, il nous dit, je sais qu'en surface, ma saison a l'air terrible. Je sais qu'en surface, lorsque vous me regardez, ça a l'air d'être une saison extrêmement difficile. Mais Paul est en train de dire, j'ai des gardes. Les historiens vont dire qu'à chaque 8 heures, il y avait une rotation de gardes. Paul nous dirait ce matin, vous ne comprenez pas à quel point Dieu peut m'utiliser en ce moment, parce qu'à chaque 8 heures, j'ai un nouveau garde auquel je peux témoigner. Puis il ne peut pas aller nulle part. C'est qui le vrai prisonnier de l'histoire? Est-ce que c'est moi ou c'est eux les prisonniers? Tu ne contrôles pas la saison que tu vas traverser, mais tu as le choix de la manière que tu vas répondre. Et Paul nous donne une leçon. Paul nous apprend comment tirer le meilleur de chaque saison, même les plus difficiles. Paul est en train de dire, je peux leur témoigner. Je peux prêcher l'Évangile, puis ils ne peuvent pas se sauver. Puis Paul continue le verset tout de suite après le verset 14. Il va dire, en plus de ça, en plus du fait que je peux témoigner, puis que le nom de Jésus se répand partout dans la prison, il va dire au verset 14, de plus, en plus de ça, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Paul est en train de dire, en plus de ça, Dieu se sert de moi parce que les gens autour, les gens qui me connaissent, me voient témoigner, me voient continuer de prêcher dans la prison. Les gens qui sont à l'extérieur sont encouragés de le faire. Parce qu'en me voyant, la manière que je traverse ma saison encourage les gens à continuer de persévérer. La réponse qu'on peut avoir dans nos saisons. Tout le monde pensait à l'époque probablement, comme nous aujourd'hui au premier abord. Pauvre Paul. Ah, la saison de Paul est tellement difficile. Peut-être que c'est la fin du ministère de Paul. Qu'est-ce qui va arriver à Paul? Est-ce que tout ce que Dieu a fait avec Paul, ça va se terminer comme ça? Ce que tout le monde croyait. Mais Paul nous dit ce matin, vous n'avez aucune idée à quel point Dieu agit là-dedans. Vous n'avez aucune idée comment Dieu peut m'utiliser. Non seulement Paul témoignait aux gardes, mais Paul a écrit officiellement 13 lettres, 13 livres dans le Nouveau Testament. Et 4 de ces 13 lettres-là
proviennent de cette cellule-là. La réponse de Paul, « Seigneur, je suis en prison, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant que je suis là, Seigneur, je ne contrôle pas ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Ça va être quoi ma réponse là-dedans? Mais Seigneur, je vais témoigner à chaque garde, à chaque 8 heures. Je vais le faire aussi longtemps que je vais être là. » Et qu'est-ce que Paul pouvait faire? Il ne pouvait pas aller prêcher dans les églises, mais il pouvait écrire des lettres. Et Paul, il y en a 4 qui a écrit de cette cellule-là. Est-ce que tu me suis ce matin? Tu ne contrôles pas ce qui va arriver, mais tu as toujours le choix de la manière que tu vas le traverser. Et Dieu nous dit ce matin, Dieu, moi, là, le premier ce matin, on a un choix à faire. La joie, c'est un choix. On aurait ici, là, on pourrait venir à tour de rôle sur l'estrade, au micro, juste raconter la réalité de nos vies. Puis on aurait autant, sinon plus de raisons de ne pas être dans la joie. Avec tout le stress, les pressions de la vie, les combats de la vie, on aurait autant, sinon plus de raisons de ne pas être dans la joie que d'être dans la joie. J'aimerais vous dire que la joie, c'est un choix. De décider, Seigneur, je veux m'accrocher à toi, puis je veux marcher dans ta joie, Seigneur. C'est un choix, ça. La persévérance, c'est un choix. Il n'y en a pas qui viennent au monde avec de la persévérance, puis d'autres pas de persévérance. C'est un choix de persévérer, de dire, Seigneur, je veux continuer de m'accrocher à tes promesses, Seigneur. Je veux continuer de marcher, je veux continuer d'être fidèle, Seigneur. Je veux continuer de prier pour mes enfants, je veux continuer de servir à l'Église, Seigneur. C'est un choix, ça. La reconnaissance, c'est un choix. D'être reconnaissant à Dieu, c'est un choix. On aurait autant, sinon plus, de raisons de chialer que de se réjouir et d'être reconnaissant. Mais c'est un choix de venir ici dans la maison de Dieu et de dire, Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Tout n'est pas parfait, mais merci parce que je te fais confiance, Seigneur. Merci parce que tu as encore un plan pour ma vie. Quelqu'un doit dire amen à ça. C'est un choix de dire, Seigneur, je suis reconnaissant au milieu de ma prison. Il y a tellement d'illustrations dans la Bible de ça. Le roi David en est un excellent. Dans 1 Samuel 30, on voit un épisode de la vie de David où il était tellement sous de la pression, sous des combats. Et vous allez voir la réaction de David, comme Paul, qui n'a pas choisi sa saison, mais choisissait sa réponse. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse. Est-ce qu'il y en a qui sont stressés? Est-ce qu'il y en a des fois, vous êtes stressés? Personne n'est stressé? Moi, je suis stressé des fois. Personne n'est stressé dans la vie? Moi, je suis stressé. Dans une grande angoisse. Moi, je sais que ça, grande angoisse, pour moi, je sais que je vais l'expérimenter lorsque ma fille va dater un gars pour la première fois tout seul un soir. Je vais être dans une grande angoisse. Ma femme déjà a pris pour moi en ce moment, pour cette saison. On le sait, ça va être une saison de grande angoisse. Priez déjà aussi pour le gars qui va inviter ma fille pour la première fois. Lui aussi va être dans une grande angoisse, ça, je vous le promets. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Je ne sais pas comment va ta saison actuelle, mais David, c'était sérieux, là. Les gens voulaient le tuer, voulaient mettre fin à ses jours. Tous éprouvaient, en effet, de l'amertume. Pas juste quelques personnes autour de lui. Tout le monde avait de l'amertume. Chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est un choix. Il ne contrôle pas tout ce qui va arriver, mais c'est un choix de dire, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi malgré tout, Seigneur. Je veux continuer de croire dans tes promesses, Seigneur. On n'a pas le contrôle sur plein de saisons qu'on va traverser. On n'a pas tout le contrôle sur ce qui va arriver à nos enfants. On n'a pas totalement le contrôle de ce qui va arriver dans nos finances. La voiture peut briser, il peut y avoir des factures qu'on n'avait pas prévues. On n'a pas totalement le contrôle sur tout ce qu'on va traverser tout le temps. Mais on a toujours le choix à Nouvelle Vie de dire, Seigneur, je veux la traverser pour ta gloire cette saison-là. Je veux te glorifier avec ma vie, Seigneur. Il y a un jeune qui sert avec nous à Impact. Tous les vendredis soirs, nous, on a toute une équipe. Il y a un jeune qui est là depuis plusieurs mois comme bénévole sur l'équipe. Il vient travailler avec nous la semaine, il nous aide dans toutes sortes de choses. Il est là tous les vendredis. Puis son histoire, moi, là, prêche ce que Paul est en train de vivre là. Il y a quelques mois, il s'appelle Devon. Il a perdu son emploi. C'est un homme, il travaillait pour une grande compagnie, puis il a perdu son emploi, puis c'était hors de son contrôle. C'était pas de sa faute, c'était pas parce qu'il arrivait en retard ou qu'il faisait mal son travail. Il a perdu son emploi, puis c'était hors de son contrôle. Puis nous, aussitôt qu'on l'a su, c'est un jeune homme qu'on aime beaucoup sur l'équipe Impact. Aussitôt que nous, on l'a su, on a tous voulu l'appeler Devon. Est-ce que Devon est correct? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider financièrement? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va, Devon? Et la seconde qu'on a appelé Devon pour lui demander comment ça allait, savez-vous comment Devon a répondu dans cette saison-là? Dans la même conversation qu'on s'inquiétait pour lui, Devon nous a dit, je sais que je viens de perdre mon emploi, on va prier pour ça, Dieu va s'en occuper, mais maintenant, j'ai plein de temps. Est-ce que je pourrais venir vous aider avec quelque chose à Impact?
Et depuis ce temps-là, Devon vient à Impact depuis des mois. Il y a eu des petits travaux à gauche, à droite. Il n'a pas encore trouvé son emploi permanent, là, mais on continue de prier. Mais Devon est là depuis des mois à venir à Impact servir. Puis Devon, c'est notre homme de prière dans l'équipe. Il prie toujours pour tout le monde. Il vient la semaine, on ne trouve pas Devon, il est en train de prier pour des jeunes. Puis à Impact, il y a plein de jeunes qui reçoivent des courriels. Ils reçoivent des courriels la semaine et c'est Devon qui les envoie. Il leur dit, hey, on vient de prier pour toi. On est au courant de ta situation. Si on peut t'aider avec quoi que ce soit, on va prier pour toi. Devon, récemment, est allé chez quelqu'un, un jeune homme de notre jeunesse qui a perdu son papa, puis c'est un deuil dur pour lui. Devon, ça a été le premier à dire, j'ai du temps maintenant, il est allé faire une épicerie, puis il s'est dit, je vais aller chez toi, puis on va faire à manger ensemble, puis je vais venir souper chez vous. Devon, ce n'est pas le chef que je recommanderais à tout le monde, OK? S'il vient chez nous, on va s'occuper de la bouffe, Devon, OK? Mais juste pour vous dire que Devon, il n'avait pas de contrôle sur la saison qu'il était en train de vivre là. Il a perdu son emploi, mais Devon avait le choix de comment il allait répondre. Et Devon glorifie Dieu dans sa saison. Quelqu'un doit dire amen à ça. On n'a pas le contrôle, mais on a toujours le choix. Et ce que Paul va continuer de nous enseigner sur comment maximiser chaque saison, c'est que non seulement on a le choix de la manière qu'on va la traverser avec Dieu, mais que Paul va nous enseigner à chercher une autre perspective que celle qui nous saute dans le visage. Que lorsqu'on traverse une saison qui est difficile, lorsqu'on traverse une saison qu'on n'aurait pas choisie, souvent, là, la perspective qu'on a au premier abord de cette saison-là n'est pas la perspective de Dieu de cette saison-là. Et Paul va nous apprendre à chercher la perspective de Dieu dans notre saison actuelle. Parce qu'on est bon pour voir notre perspective. Ça, on est très bon là-dedans. On est très bon pour voir ce que nous, on est capable de voir. Mais j'aimerais vous dire ce matin que dans votre saison actuelle, Dieu voit votre saison d'une manière différente que vous la voyez. Et Paul va nous enseigner que si on veut changer la manière qu'on traverse les saisons de nos vies, le meilleur outil qu'on peut avoir, c'est de changer la manière qu'on voit cette saison-là. Parce que si on voit la saison actuelle d'une manière différente, on va la traverser d'une manière différente. C'est ce que Paul va nous enseigner. Et je vais vous prouver ça, parce que deux personnes peuvent traverser une saison similaire. Deux personnes peuvent traverser des saisons qui se ressemblent beaucoup, que ce soit dans leur famille, dans leur travail, dans leur ministère. Tu peux prendre deux personnes qui traversent une saison similaire, et ces deux personnes-là peuvent avoir une perspective complètement différente de cette saison-là et finir par la traverser d'une manière complètement différente. Je vous prouve mon point. Il va y avoir une slide qui va apparaître, un soulier. Combien ici, ce matin, vous voyez ce soulier-là, gris et turquoise? À main levée. À main levée. Là. Là. OK. Combien ici voient ce soulier-là, rose et blanc, à main levée? OK. Cette année, sur Internet, ça a semé la division sur Internet. Parce qu'il y avait des chicanes à dire, hey, ce soulier-là, il n'est pas rose et blanc, il est vert et gris. Et moi, j'aimerais vous dire, moi, je le vois vert et gris. Okay? La vérité, c'est qu'il est vert et gris. Ceux qui le voient rose, on va prier pour vous à la fin de la réunion. Okay? Il y a quelque chose, une perspective que Dieu va changer ce matin. Mais est-ce que vous me suivez ce matin? Qu'on regarde le même soulier, mais qu'on a deux perspectives complètement différentes de ce soulier-là. Et ça a fait fureur sur Internet, parce que c'est le même soulier, mais les gens ne le voient pas tous de la même manière. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a un principe profondément spirituel dans ce que je suis en train de dire. Que parfois, là, les gens vont traverser une saison qui est presque pareille, identique. Mais si les gens la voient de manière différente, ils vont la traverser de manière différente. Et Dieu veut nous apprendre à voir la perspective de notre saison comme lui la voit. Pas comme nous, on la voit. Nous, on la voit. Vous la voyez rose et blanc. Dieu vous dit, non, c'est vert et gris, ça. Dieu veut vous apprendre à voir la saison que vous traversez, pas comme vous la voyez, mais comme lui la voit. Amen? La façon qu'on traverse la perspective. Et Paul va nous apprendre à changer notre perspective, à chercher à voir la perspective de Dieu dans ce qu'on vit, la perspective de Dieu dans ce qu'on traverse en ce moment. Et c'est ce que Paul fait dans les versets 12 et 13, on les a lus, mais Paul commence déjà à dire que son emprisonnement, en fait, ça sert à avancer l'Évangile. Qu'au premier abord, tout le monde serait triste, serait inquiet pour Paul. Mais Paul dit non, ça sert à avancer l'Évangile. Paul ne se voyait pas juste comme une victime des circonstances, ou comme si Dieu l'avait oublié, ou comme si c'était injuste qu'il finit là. Paul nous révèle que ce n'est pas comme ça qu'il voyait ça. Paul va dire à la fin du verset 13 que tout le monde sait que s'il est en prison, en fait, c'est pour la gloire de Dieu. Et que lui se voit en fait que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé en prison, mais Dieu peut utiliser n'importe quelle prison. Et là, il va dire, moi je me vois en fait en ce moment comme si c'est Dieu qui m'envoie là. Ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé là, mais la perspective, c'est que maintenant Dieu m'a placé là parce qu'il y a une œuvre à faire. Pour Paul, ce n'était pas juste une injustice, c'était une opportunité d'être là.
Et même si les circonstances, si on continue le texte, on va le faire dans quelques secondes, vous allez voir que les circonstances de Paul ne changent pas. Les chaînes sont encore là à ses pieds. Les barreaux sont encore là. La cellule, c'est la même. Les gardes sont encore là. Mais Paul nous parle avec une perspective qui vient de Dieu. Paul n'aurait jamais choisi ça. Il n'aurait jamais choisi les chaînes, jamais choisi la prison. Mais il était décidé à porter du fruit dans cette saison-là. Et j'aimerais vous dire, Nouvelle Vie, que nous aussi, on est appelés à porter du fruit, peu importe la saison. Peu importe la saison dans laquelle on est, Dieu nous appelle à aller chercher sa perspective et le servir avec cette perspective-là. Amen. Amen. Tellement souvent, lorsqu'on se retrouve dans des saisons qu'on n'aurait pas choisies, on va passer notre temps à dire, moi le premier, là, Seigneur, pourquoi je traverse ça? Pourquoi je suis là, Seigneur? Seigneur, est-ce que je mérite d'être là, Seigneur? Est-ce que tu vas faire quelque chose avec moi? Est-ce que cette saison-là va se terminer, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Puis on se pose tellement de questions. Seigneur, pourquoi est-ce qu'on est là? Seigneur, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Qu'est-ce qui va m'arriver, Seigneur? On pose tellement de questions, on se pose tellement de questions. Et Paul veut nous apprendre que Dieu là, voit notre saison différemment de nous. Et je vous promets une chose ce matin. Il y a une prière dangereuse que vous pouvez faire. Il y a quelque chose qui pourrait changer votre vie ce matin. Une prière qui pourrait changer la façon que vous traversez votre saison actuelle. Si ce matin, au lieu de poser plein de questions à Dieu sur comment ça se fait que je suis là, Seigneur, on commençait, moi le premier ce matin, à dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas tout pourquoi je suis là. Je ne sais pas exactement pourquoi je traverse tout ça, Seigneur. Mais fais-moi voir ma saison comme toi, tu la vois, Seigneur. Je vous promets ce matin que si vous commencez à prier dans ce sens-là, Dieu va vous montrer des choses. Parce qu'une chose, c'est que si on cherche les raisons de chialer dans notre saison, je vous garantis que vous allez en trouver plein. Mais je vous promets à l'inverse aussi, que si vous cherchez la perspective de Dieu, vous commencez à aller devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer dans cette saison-là? Je vous promets que vous allez en trouver des choses aussi. Je vous promets que si vous commencez à prier, dire, Seigneur, montre-moi comment tu veux m'utiliser dans cette saison-là. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis là, juste commencer ce matin à dire, Seigneur, là, je suis là. Montre-moi comment tu veux m'utiliser. Je vous promets qu'il va le faire. Et ça va complètement changer la manière que vous allez traverser cette saison-là. Complètement. Fais-moi voir, Seigneur. Fais-moi voir ma saison comme toi, tu la vois. Et ça va complètement changer. L'année dernière, Valérie et moi, ma femme, on a traversé une saison qui était difficile. Comparé à ce que plein de gens ici peuvent vivre, c'est probablement rien pour vous. Pour nous, ça a été une saison difficile. Dans notre couple, ça a été une saison ça nous a ébranlé un petit peu. Valérie était enceinte de notre deuxième enfant. Puis après quelques semaines, après tous les premiers rendez-vous, tout était correct. Puis soudainement, d'une journée à l'autre, littéralement, Valérie a fait une fausse couche. Puis pour nous, ça a été difficile. Puis le comble dans l'histoire, c'est que c'est arrivé à la fête des mères. Un dimanche de la fête des mères, moi, je servais à l'église, j'étais occupé, on avait des meetings, tout ça. Je reçois l'appel de Val, elle pense qu'elle a fait une fausse couche, on s'en va à la clinique, puis finalement, c'était ça. Puis pour nous, ça a été une saison qui n'était pas facile. Toutes sortes de gens qui vivent des choses vraiment pires, mais je vous parle de quelque chose qui, pour nous, ça nous a ébranlé un petit peu. Puis on était ébranlés de tout ça. Puis Seigneur, c'est vrai qu'on s'est posé des questions. Seigneur, comment ça arrive, tu sais? Pourquoi ça arrive, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on traverse ça en ce moment? Tout semblait tellement bien aller, Seigneur. Pourquoi est-ce que ça, il faut que ça arrive en ce moment, Seigneur? Puis, tu sais, la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour rire. C'est vrai qu'il y a un temps pour pleurer. Mais vient un temps, et Val et moi, on a eu ce temps-là, où au lieu de juste dire, Seigneur, pourquoi? C'est OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? Et quand tu te mets à chercher la perspective de Dieu, Dieu va te la montrer. Lorsque tu te mets à chercher ce que Dieu peut faire, comment Dieu peut utiliser cette saison-là, Dieu va le faire. Puis rapidement, Dieu nous a montré plein de choses qu'il est en train de faire dans cette saison-là. Dieu nous a montré qu'il nous a rapprochés un de l'autre. Cette saison-là qui était difficile, ça a eu l'effet de nous rapprocher un de l'autre. Où j'étais plus sensible à Val, j'étais plus sensible à moi, ça tenait plus ensemble. C'est quelque chose que Dieu est en train de faire, ça. Dieu nous a aussi montré qu'il allait utiliser cette saison-là pour nous rappeler qu'il était un Dieu de consolation. Qu'il était là, qu'il était présent. Ça nous a rapprochés de Dieu, ça. Parce que quand tout va bien, on n'a pas le réflexe de crier à Dieu autant que quand ça va mal. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous êtes assez honnête ce matin pour dire comme moi ça? Moi, le premier, là. Mais Dieu nous a montré que dans cette saison-là, il allait nous rapprocher de lui. Qu'il allait être le Dieu de consolation. Moi, comme prédicateur, Dieu me disait, tu ne vas pas juste aller le prêcher sur les estrades que je suis un Dieu de consolation. Je veux que tu le vives. Je veux que tu le vives dans ton couple, que tu vas être, je suis un Dieu de consolation. Quand on cherche la perspective de Dieu, on va la trouver. Ensuite de ça, une autre chose que Dieu nous a montré,
Il nous a montré d'avoir la compassion sincère pour les gens qui traversent ces épreuves-là. Moi, je travaille avec des jeunes adultes, beaucoup. Je marie beaucoup de gens. Moi, à temps partiel l'été, je marie des gens, là, OK? Presque à temps plein. OK? Cherchez-moi pas les samedis, moi, entre le mois de mai et le mois d'août, là, je suis dans un mariage quelque part. Mais je suis une concentration de jeunes adultes, des jeunes mariés, des jeunes parents, constamment avec moi. Puis depuis l'année dernière, j'ai une sensibilité qui n'était pas là avant aux couples qui traversent ça. Il y a plusieurs couples cette année qui ont vécu ça, mais je suis capable, avec Val, de s'asseoir. On est capable de s'asseoir avec eux et de pleurer avec ceux qui pleurent et de parler avec eux, de les comprendre, d'avoir de la compassion et de les encourager là-dedans. Quand on cherche la perspective de Dieu, là, Dieu va nous la montrer. Et même dans les saisons qu'on ne choisit pas, il veut nous utiliser. Amen. La façon qu'on traverse nos saisons va déterminer de la façon qu'on les voit. Et si on les traverse avec la perspective de Dieu, je vous promets une chose, ça va complètement changer la façon que vous traversez vos saisons. Puis je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe la saison, peu importe l'endroit où vous êtes dans votre vie, peu importe ce que vous traversez en ce moment, Dieu a encore un plan. Et Dieu peut l'utiliser. Dieu peut utiliser cette saison-là. Peu importe ce matin. Puis je veux le dire ce matin à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peu importe. Dieu a un plan à travers ça. Dieu peut l'utiliser. Si on cherche la perspective, il va nous la montrer. Je vais inviter les musiciens à venir tranquillement. J'arrive vers la fin du message. Paul nous apprend à maximiser nos saisons. Peu importe les saisons, qu'elles soient belles ou moins belles. Les saisons de l'Église, les saisons de nos vies. On est appelé à les maximiser. Et Paul nous apprend que c'est un choix. Tu ne contrôles pas par où tu vas traverser, les saisons que tu vas traverser, mais tu as toujours le choix de la manière que tu vas traverser. Paul nous dit ensuite que si vous voulez changer la manière que vous voulez traverser, commencez par changer la façon que vous voulez regarder vos saisons. Et Paul va terminer, ce matin, on termine avec ça. Paul va nous apprendre à parler correctement de nos saisons. Comment est-ce qu'on parle de nos saisons? Comment est-ce que vous parlez de vos saisons? Comment est-ce que moi je parle de ma saison actuelle? Quand j'en parle à d'autres, quand j'en parle à ma femme, à mon mari, quand j'en parle en prière. Comment est-ce que tu nommes tes saisons? Regardez les versets 19 et 20, de Philippiens 1 toujours. Regardez comment Paul va parler de sa saison. Gardez en tête, Paul est en prison. Paul a des chaînes à ses pieds. Il y a un garde avec lui. Il a atteint une sentence de mort. Mais regardez comment Paul parle de sa saison. D'ailleurs, je suis certain d'une chose. Toutes ces épreuves contribuent à mon bien spirituel. Pas à m'écraser, pas à mon désespoir, mais à mon bien. Ils vont aboutir à mon salut. Car vous intercédez fidèlement pour moi, parle aux croyants de l'Église de Philippe. Et l'Esprit de Jésus-Christ me console, me fortifie et m'assiste en toutes choses. Je suis donc rempli, pas de désespoir, mais je suis rempli d'espérance, sachant que mon attente ne sera pas déçue. Je n'éprouverai aucune confusion. Je ne me demande pas si Dieu est là, est-ce que Dieu m'a oublié, est-ce que Dieu va faire quelque chose. Non, je n'ai pas de confusion. Au contraire, je le sais, je garderai toute mon assurance. Et maintenant, comme dans le passé, par ma parfaite liberté de parole, parce que oui, Paul est enchaîné aux mains et aux pieds, mais il pouvait parler encore. Et par ma parfaite liberté de parole et mon courage, le Christ sera publiquement honoré en ma personne. Je choisis de parler comme ça de ma saison. Que peu importe si je suis en prison, je suis dans le palais à Rome, peu importe. Je veux que Christ soit glorifié à travers ma vie. Dernier verset de l'avant-midi. Je contribuerai à sa gloire. Seigneur, je veux que ma vie et que ma saison contribuent à ta gloire. Je veux que quand les gens vont me regarder, ce soit pour ta gloire. Je veux que les gens te voient à travers moi. Je contribuerai à sa gloire, soit par ma vie, si je suis relâché, soit par ma mort, si on m'exécute. Comment Paul parle de sa saison. J'aimerais vous dire qu'on a beaucoup à apprendre de ça. De peu importe ce qu'on traverse, la manière qu'on va parler de notre saison, la façon qu'on va donner un titre à notre saison actuelle, la façon qu'on va donner un titre à ce qu'on traverse. À maximiser. Et Dieu m'a montré quelque chose cette semaine alors que j'étudiais pour ce message. Je vous invite à vous lever, je termine dans quelques instants. Lorsque Paul écrit la lettre aux Philippiens, dans chaque lettre, comme dans chaque livre de la Bible, c'est divisé par chapitre, puis il y a des sous-titres là-dedans. Et chaque chapitre des lettres de Paul, il y a des sous-titres, des sections où Paul, il y a un titre qui est là. Puis les Philippiens, les historiens vont dire que les Philippiens, quand ils ont reçu la lettre de Paul, ils étaient en droit de s'attendre que ce soit une sorte de lettre comme les dernières paroles de Paul, ou comme le testament un peu de Paul. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de Journal de Montréal, il n'y avait pas de la Presse Plus, il n'y avait pas de Twitter, pas de Facebook, pas d'Instagram. Les gens recevaient les nouvelles comme ça.
Puis les Philippiens étaient en droit de s'attendre que ce soit un genre de testament de la part de Paul. Et quel titre il a donné? Parce qu'aujourd'hui, si Paul était en 2018, le titre qui serait là dans le journal, sur les nouvelles de Paul, ce serait le prédicateur en prison, ou le grand Paul menacé de mort, ou le ministère de Paul en péril. Comment Paul a décidé de nommer sa saison? Si vous avez une Bible, regardez, vous allez le voir dans votre Bible. Philippiens 1, le premier sous-titre. Reconnaissance et prière de Paul. Paul est en prison, les chaînes aux pieds, menace de mort sur sa tête. Reconnaissance et prière de Paul. Si vous continuez ce qu'on a lu ce matin, le deuxième sous-titre qu'on va voir, c'est quoi le titre qui est là sur sa saison? La joie de Paul que Christ soit prêché. C'est pas le titre de les chaînes à mes pieds ou la menace de mort sur ma vie ou la saison difficile que je traverse. C'est la reconnaissance et la prière. C'est la joie que Christ soit prêché. Et le dernier segment de ce qu'on a lu ce matin, c'est Paul qui va dire la consécration à Christ de Paul. Est-ce que vous me suivez ce matin que Paul aurait pu donner toutes sortes d'autres titres sur cette histoire-là, sur cette saison-là, mais Paul a décidé de l'appeler différemment. Il dit, Seigneur, au milieu de ma prison, je veux être reconnaissant. Puis Paul aurait pu être reconnaissant juste d'être en vie et d'être encore capable de servir Dieu. Et je vous dis, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on pourrait ne pas être reconnaissant à Dieu. Mais ce matin, je veux vous encourager à nommer votre saison reconnaissance. Seigneur, ma saison n'est pas parfaite, mais tu es encore là. Et j'ai encore des raisons d'être reconnaissant, Seigneur. Je ne vois pas encore le bout de cette saison-là. Je ne sais pas comment je vais sortir de cette saison-là. Mais Seigneur, j'ai encore le souffle dans mes poumons. Je suis encore là. Je peux encore travailler, je peux encore téléphoner des gens, je peux encore voir des gens, je peux encore venir à l'église. On a 1001 raisons d'être reconnaissant. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va prêcher à notre âme. On va prêcher à notre âme ce matin. Je ne sais pas comment vous avez nommé votre saison actuelle. Ça peut être une saison qui est difficile avec les enfants. Ça peut être les enfants sont loin. Ça peut être une rupture qui est arrivée. Je ne sais pas c'est quoi le titre de votre saison actuellement. Mais ce matin, je crois que Dieu m'envoie là pour qu'on change le titre qui est sur notre saison, qu'on commence à dire à Dieu, Seigneur, ça ne sera pas rupture qui va être sur ma vie en ce moment, ça va être reconnaissance, Seigneur. Ça ne sera pas, Seigneur, le brisement, Seigneur, je veux être dans la joie ce matin. Parce que tout n'est pas parfait, Seigneur, mais je sais que toi, tu as des plans de bonheur pour moi. Et même si je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, je sais que toi, tu es là demain, que tu as des choses meilleures pour moi demain. Et je sais que tu es encore capable d'agir, Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, qu'on le prêche à notre âme? Comme Paul ce matin, on va le chanter ensemble.